a voulu vraiment tuer Jean-Claude Van Damme. Et heureusement, ça ne s'est pas passé. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un grand classique de Jean-Claude Van Damme, un film des années 80, encore une fois, une pépite, un classique, un intemporel. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Vraiment le film vraiment qui fait référence à toute cette période d'arts martiaux des années 80. Il s'agit de Bloodsport que vient d'éditer ESC en 4K, Blu-ray et DVD. Alors, avant de commencer et avant de vous présenter cette édition, hein, qui est toujours dans ce format VHS box, je voulais d'abord vous montrer tous les goodies, tous les DVD, les Blu-ray, les petites pépites liées à Bloodsport que j'ai en ma possession. Alors, on commence avec une VHS qui date évidemment de mon enfance. Alors, c'est une VHS, donc je suis de Belgique, donc c'est une VHS PAL, éditée ici en Belgique dans les années 80. Je me souviens qu'on l'avait cherché dans un supermarché parce que j'avais découvert le film en location et que j'avais vraiment insisté auprès de ma maman pour essayer de la trouver à la vente. Et on l'avait trouvé dans un supermarché ici pas très loin en Belgique. Et donc voilà, ça c'est quand même une cover assez intéressante. Et là, c'est, enfin, je vais pas dire rare, mais c'est pas la cover qu'on voit tout le temps, enfin souvent, quand on parle de Bloodsport, on voit plutôt ce visuel hein, avec le coup de pied de Frank sur Chong-Li. Et ce visuel était assez joli, hein, avec, enfin, on a vraiment l'impression que c'est une illustration d'un artiste, et donc c'est pas mal. Bon, on reconnaît quand même Jean-Claude Van Damme, c'est surtout cette période où il fait l'entraînement avec, son maître, on a toujours cette écriture Bloodsport, en sang. Ce visuel est en anglais, hein, il y a A True Story, mais tout est en français à part ça, hein. Donc on a vraiment ici le côté VHS, durée 90 minutes, toujours la petite vignette. C'était la vidéo qui éditait, le style du film Karaté, et on a à l'arrière, bah, écoutez, c'est un peu, l'histoire du film, le comité, Frank Dux, bon, là, la durée, l'année de production, donc c'est de 87, et je me souviens, surtout ça qui m'avait marqué à l'époque, c'est sur la cover ici, au verso, âge minimum recommandé, 18 ans. 18 ans, à savoir que je n'avais pas 18 ans quand on a acheté cette cassette, je devais avoir, 11 ans, 12 ans. Mais bon, il y a franchement, 18 ans, oui, mais il y a pas énormément de scènes choquantes pour un enfant de 11-12 ans, à part évidemment ce tibia, hein, de Sean Paradise qui explose, à cause du coup de pied de Chong Li. Mais sinon, le film, bon, est plutôt violent, graphiquement. Bon, il y a quelques effusions de sang évidemment, hein, parce qu'on parle de Bloodsport, mais sinon c'est pas un film vraiment, dédié aux adultes à 100 hein. Alors ici, c'était très simple, hein, la petite vignette, il y avait juste écrit Bloodsport sur un autocollant jaune, c'était la vidéo, et moi j'avais rajouté la durée au bic, plus ou moins 90 minutes. Ici, il n'y avait rien du tout. Voilà, c'était vraiment une cassette très, très minimaliste. Et donc ça, c'est le premier petit objet que j'ai lié à Bloodsport. Donc l'état, voilà, j'ai toujours adoré cet objet, donc je l'ai conservé dans un état impeccable. Donc ça, c'est le premier objet Bloodsport VHS. Ensuite, il nous avait sorti une édition Blu-ray, c'est pas une édition française, hein, c'est une édition, je pense, américaine, mais compatible pour, nos lecteurs à nous. Donc Bloodsport et Timecop. On a Bloodsport ici en version française et on a Timecop en version anglaise sous-titrée français. Donc ça, c'est enfin, on va dire que c'est le seul moyen de découvrir, et de redécouvrir Timecop, dans une édition Blu-ray, mais voilà, c'est en anglais sous-titré français. Maintenant, la version française n'est pas dingue, hein, de Timecop, donc ça fait vraiment le job de le voir en anglais sous-titré. À noter ici, je ne sais pas si vous le verrez, mais la petite photo qu'ils ont mis pour illustrer Timecop, c'est assez particulier. On dirait vraiment une image enfin d'entraînement, quand Jean-Claude fait son coup de pied au mec au roller là, dans le film. Ici, on a vraiment l'impression que c'est une image du tournage. Avant de faire ce coup de pied, ils se sont entraînés, ils ont essayé de trouver les positions, et j'ai l'impression que c'est vraiment une photo, de ça parce qu'on voit les 2
2 mecs qui sont en dessous en train de tenir le mec au roller. Jean-Claude qui se tient à une chaise pour trouver, on va dire, son équilibre et on reconnaît un des gars qui est par terre. C'est un des méchants qui a le crâne, enfin le crâne, qui a les côtés, et l'arrière rasé, qui fait partie des bad guys. Donc voilà, j'ai vraiment c'est assez particulier de voir une photo comme ça sur le verso d'une édition Blu-ray. Donc voilà, ça c'est une autre édition que j'ai. Donc voilà, les 2 films tiennent sur un Blu-ray, hein. Bon, la qualité est quand même sympa, hein, je tiens à le reconnaître, et à le dire, c'est quand même un bel objet, heu, parce que bon, avant on n'avait rien du tout en termes de Bloodsport en Blu-ray. Alors j'ai également ça, que j'avais déniché, à une convention, de manga, de goodies sur le cinéma et autres, et donc c'est les petites boîtes Kinder, mais version Van Damme. Ils avaient également fait, d'autres versions, mais voilà, j'avais pris celle-là qui représente bien le côté Bloodsport. Encore une fois, voilà, on voit ce visuel assez sympa, cette illustration représentant Frank Dux. Voilà, on voit bien. Donc Van Damme au lieu de Kinder, et les chocolats, c'est vraiment des Kinder. Je les ai tous mangés, j'avais pas besoin de les garder. Et alors ici, également ce visuel, on voit Frank Dux lors du combat. Donc des petits objets que je garde bien précieusement. J'ai également un t-shirt, je ne sais pas de quand il date celui-là. C'était un officiel, hein, je pense sur la boutique, que Jean-Claude Van Damme avait fait à l'époque. Donc j'aimais bien le visuel, assez sympa. On a donc Frank Dux qui fait le grand écart. C'est exactement la même pose qu'il a quand il fait le grand écart, dans sa chambre d'hôtel, quand Jackson arrive dans la chambre pour dire tour de contrôle à Frankie, tour de contrôle à Frankie. Et donc voilà, ça c'est un petit visuel assez, surréaliste, comme les Jean-Claude en fait, hein, et comme sont tous les Belges. Donc I woke up like this, avec les petits requins rayons, yeux infrarouges, Jean-Claude qui est là, un peu volant, des aigles dans le, dans le background. Voilà, c'est un visuel assez sympa que j'aime bien porter de temps en temps. Voilà pour le côté surréaliste du t-shirt. On a encore quelques petits objets. Un poster officiel, des années 80. Donc c'est un format, ça doit être 60 cm sur 40 cm. Donc c'est le poster qu'on connaît, hein. Mais je vous le montre quand même, c'est le poster français. Petit format, donc en très très bon état. Canon Films, Canon France, pardon, présente Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport. Tous les coups sont permis. 329 combats, 329 victoires. Voilà, donc le petit poster bien sympa de Bloodsport, avec le fameux coup de pied. Voilà pour le poster. Également, la composition, la bande originale du film composée par Paul Herzog. Donc magnifique, hein, on n'a pas besoin de le rappeler, mais c'est vraiment une super BO. Donc c'est une édition vinyle. Donc je l'avais déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc ici, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, c'est une édition magnifique en vinyle. Donc il y a 2 vinyles et c'est, il y a combien de pistes? Bon, elle a quand même pas mal, hein. Je ne sais pas si on a tout, mais voilà, regardez un peu les side 1, side 2. Et ici, on a tous les classiques, hein. Pacodux, Finals et Fight to Survive. Ah, eh ben, je viens de remarquer, ils ont oublié un petit V. Ah, ça ne fait pas trop ça. Là, il l'est pas. Par contre, là, il l'est. Ah, les gars, il faut relire. Ça le fait pas. Bon, c'est pas grave, hein. C'est comme ça, de toute façon, on ne peut plus revenir en arrière. Mais voilà, donc ça, c'est pour l'édition vinyle ici de Bloodsport. Et alors, j'ai un autre objet que j'avais récupéré sur un site. C'est une figurine, voilà, de Frank Dux. J'ai également fait une vidéo, je vous invite à la découvrir si vous voulez la voir en détail, parce que je ne vais pas la déballer maintenant. Donc c'est Frank Dux qui fait son fameux coup de pied, et cette figurine fait quand même 20 cm, et je l'avais trouvée pour moins de 50 €. Donc essayez de un peu dénicher sur internet, peut-être Vinted ou ce genre de site, pour la trouver, parce qu'elle est vraiment pas chère, et les détails sont quand même là, je trouve que ça fait vraiment le job. Voilà donc pour la figurine et pour tous les goodies liés à Bloodsport. Maintenant, on va présenter la VHS Box. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette belle VHS Box? Alors, moi j'ai pris cette version avec le visuel archi connu, voilà, qu'on a vu des milliers de fois et qui représente vraiment l'affiche française de Bloodsport, tous les cons sont permis, à savoir qu'il y en a 2 autres, mais bon, je pense qu'il y a d'autres vidéos où vous pourrez voir tous les autres visuels. Alors, sur les tranches, la tranche, on a Bloodsport. Bon, ça on connaît, hein, cet effet usé qui donne vraiment un beau petit cachet à ces VHS Box.
Le visuel ici de Jean-Claude, bon, je sais pas si j'aurais mis celui-là, c'est pas le plus parlant. Au verso, on a, tout ce qui est composé dans cette VHS box. Alors, on a un livret, des photos, un poster, des autocollants, un magnet et énormément de bonus. J'en ai déjà regardé quelques-uns et c'est super intéressant. Notamment, évidemment, les entretiens avec Mohamed Kissi qui sont vraiment des pépites. Il n'hésite pas à vraiment dire, tout ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas si c'est du mytho, ou voilà, si c'est la vérité. Je crois que c'est un mix des 2, mais voilà, on en apprend quand même pas mal, notamment sur l'altercation qu'il y a eu, entre lui et Jean-Claude. Voilà, c'était assez flou, hein, ce qui s'est passé entre 2 et on apprend quand même qu'il y a eu, vraiment une grosse dispute, des mauvaises compréhensions et surtout il était jusqu'à, vouloir en finir avec Jean-Claude. Donc c'est-à-dire qu'il avait une enfin voilà, vous l'apprendrez dans les bonus, mais il a acheté une arme et il voulait aller le dégommer. Donc ça, c'est quand même, une exclue, c'est assez étrange quand même d'apprendre ça, de se dire que voilà, ils étaient amis d'enfance, ils sont partis en Amérique. Il y a eu voilà, gros problème entre 2, évidemment au niveau financier, hein. On peut comprendre que voilà, Jean-Claude voulait devenir une star, il est devenu une star et il a un peu perdu, les pieds sur terre et il a oublié son ami d'enfance. Donc Mohamed Kissi était déçu, parce qu'il a beaucoup aidé, hein. On apprend évidemment qu'il était là sur toutes les actions du film, hein, la chorégraphie, également le casting. Il a participé à Kickboxer, hein, évidemment en tant que Tangpo, mais pas seulement. Il a fait beaucoup, beaucoup sur, le tournage, sur le montage aussi. Et donc voilà, Jean-Claude n'a pas su, l'aider comme il fallait et Mohamed Kitty, a été très déçu, et donc voilà, il a voulu vraiment, tuer Jean-Claude Van Damme. Et heureusement, ça ne s'est pas passé parce qu'il n'était pas chez lui. Donc il a sonné chez lui, il a demandé où il était et heureusement, il était en tournage à l'étranger. Sinon, je pense que, comme il dit, ce serait devenu une légende parce qu'à l'époque, Jean-Claude Van Damme avait fait des films assez cultes et mort comme ça, en pleine ascension, ça aurait été quand même quelque chose. Mais je vous en dis pas plus, découvrez toutes les interviews que Mohamed Kissi fait, c'est vraiment très intéressant. Parmi aussi les petites anecdotes, on apprend que le premier combattant, que Jean-Claude Van Damme affronte, donc Frank Dux contre Hossein, hein, vous vous souvenez le mec, avec la pièce comme ça, a vraiment été KO. Quand Jean-Claude Van Damme lui fout un coup de coude, et qu'il tombe, vous savez, juste avant où on trouve la dent en or, il est vraiment tombé, de KO. Ça, c'était assez aussi bluffant. Alors, on va découvrir ensemble cette VHS Box. Alors, en dessous, nous avons le numéro, j'ai donc la 422. Je crois que c'est 1000 exemplaires par version. On a le petit flyer ici qui se détache. C'est assez sympa, c'est qu'au verso, ils ont mis un visuel d'un pays, enfin je crois que c'est l'Inde, genre de pays, ou peut-être Thaïlande, je ne sais pas, je connais pas trop l'écriture. Et donc on voit la petite illustration qui a été faite pour ce pays-là. Donc regardez Frank Dux, bon il tire un peu la gueule, mais sinon c'est assez bien foutu, hein. Ouais. Et donc ici vous voyez au recto tout ce qu'on pourrait découvrir en termes de bonus. On parle aussi de Bloodsport 2, Bloodsport 3, etc., etc. Bon, moi je me suis arrêté au 2 et 3, que je trouve assez sympa avec Daniel Bernhardt, si vous avez l'occasion. Et le 4, c'est toujours avec Daniel Bernhardt, mais il en parle dans le petit livret, c'est un budget encore plus petit et il n'y a rien du tout dans ce film. Même les combats, enfin, moi je m'en souviens même plus. Le 4 est vraiment à éviter. Alors, donc on a ce petit papier qu'on met sur le côté. Alors ici, nous avons des photos, on parle de l'histoire, hein, Frank Dux, et on parle évidemment Bloodsport, avec un succès vidéo incroyable. Premier film à révéler Van Damme. Ah, voilà, bon, on connaît toutes ces histoires. Alors, langue français-anglais, sous-titres français, format, durée. On a donc l'Ultra HD 4K, Blu-ray, DVD, et toutes les petites spécifications sont là. Bon, on recommence, hein, vous êtes prêts? Allez, on enlève tout ça. Toujours le même système, on déroule comme ça, hop, on a le petit autocollant, enfin l'effet autocollant, hein, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure. Bon, là c'est quand même un peu plus recherché. On a donc Bloodsport, sympa, interdit à la location, ouais.
On a la tranche ici. Elle est vraiment sympa cette police d'écriture, Bloodsport. Elle a vraiment marqué les esprits. Alors, à l'intérieur, toujours le petit côté aimanté. Donc, nous avons, il y a 4 disques, hein. Ça c'est quand même assez sympa. Donc on a vraiment, on en a pour notre argent, j'ai envie de dire. Donc les suppléments, vous pourrez retrouver les interviews de Mohamed Kissi, notamment. Ça c'est du Blu-ray. On a le 4K, ici. À noter que j'ai pas été époustouflé par la version 4K. Je ne sais pas s'il y en a qui pourraient répondre dans les commentaires, s'ils ont l'édition aussi espagnole, qui est sortie il y a pas longtemps, steelbook 4K, pour voir si c'est vraiment le même master. Voilà, je suis pas époustouflé. Bon, c'est bien, hein, je veux dire que c'est toujours c'est très, 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 très beau. Maintenant, je m'attendais à mieux avec tout ce que j'avais entendu, mais voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez les 2 versions, ESC et espagnol, voir faire un petit comparatif pour me dire, si c'est mieux ou pas. Alors, sur le côté, toujours le petit poster. Alors, est-ce que c'est le même poster que j'ai? Oui. Oui, ah oui, ça je voulais vous montrer aussi. Donc moi, dans le poster que j'ai reçu, donc je vous le montre, il y a donc un recto et un verso. Ici en haut à gauche, j'ai une petite tache. Est-ce que vous avez ça aussi, vous? Bon, je suis pas maniaque, hein, c'est pas très grave. Mais j'ai quand même, voilà, une petite tache ici, c'est pas une déchirure, je sais même pas ce que c'est. Mais voilà, j'ai un petit poc, on pourrait dire, ici en haut du poster. Alors, au verso, ah ben, on a l'illustration de la VHS, hein, que j'ai. Bloodsport, tous les coups sont permis. C'est des beaux posters, hein, c'est des formats A3, je dirais. Et elles sont très très bonne qualité. Très très bonne qualité. Donc ça fait plaisir. Même si je pense pas les afficher. C'est un très bel objet. Alors, ensuite, nous avons le petit magazine KO Mag, où on parle évidemment de Bloodsport, des acteurs, du tournage, etc., etc. On parle aussi pas des suites, hein, mais des films qui se sont inspirés évidemment de Bloodsport, comme il a bien marché. Ils ont fait des films dans le même genre, hein, comme Best of the Best, hein, qui est quand même vraiment bon. On parle de Bloodsport 2, Bloodsport 3, Bloodsport 4, et aussi d'un Bloodsport Lady Bloodfight, qui est une version féminine de Bloodsport que je connais pas. Bon, et voilà, ici le grand méchant Chun-Li. Donc ça, je vais découvrir ça. Je vais lire bien ça tranquillement, mais c'est des petits magazines vraiment qui sont agréables à lire. Ils sont pas trop longs et ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est le magazine Chaos Mag. Ensuite, on a 2 autres disques. La version Blu-ray de Bloodsport et la version DVD. Ok. On a un aimant. Alors, l'aimant, je suis pas emballé, pas par l'aimant, mais par le système. J'ai l'impression que c'est pas très très fort. Moi, j'ai un pilier ici où je mets des aimants dans le même style et ça colle, enfin ça colle, ça s'adhère toujours très bien. Et celui-là, il a un peu de mal. Ok, sur une surface plane comme un frigo, ça pas de problème. Par contre, sur le pilier, ça tombe. Je pense que l'aimant n'est pas si puissant. Donc c'est un aimant pas bas de gamme, mais bon, pas très fort. Donc ça marchera très bien sur un frigo, sur une surface plane. Mais si vous avez un pilier comme moi, en métal, bon, il tiendra pas. Voilà donc pour le petit magnet. Nous avons un jeu de photos, toujours très sympa. Il y a des photos en couleur et en noir et blanc. Ça, c'est des photos, enfin, c'est une scène mythique quand même, quand on fait son grand écart. La scène du combat final, Bloodsport. Alors ça aussi, on apprend que c'est Michel Kissi qui a donné l'idée de cette scène quand il saute, faisant le grand écart et que Chun-Li fait un cumul en avant. Et surtout Marc Dissal aussi. Il parle beaucoup de Marc Dissal. Donc Marc Dissal, Michel Kissi ont eu énormément de bonnes idées sur le tournage. Beaucoup d'improvisation aussi. Ouais, mon coup de pied. Bam. Sushidoshi et Frank Dux. Ray Jackson. Ça aussi, Michel Kissi raconte que voilà, il voulait imposer Ray Jackson. C'est un autre acteur qui devait jouer ce rôle-là. Et Michel Kissi a vraiment été emballé par l'acting de Donald Gibb, donc l'acteur qui joue Ray Jackson. Et effectivement, et voilà, il y a une belle relation d'amitié entre Frank et lui.
Ça marche très, très bien à l'écran encore aujourd'hui. Combattant sumo. Franck, ouais, c'est la même photo qui est sur la tranche. Ouais, je suis pas fan. Et Chong-Li. Voilà pour le set de photos. Et nous avons ici des petits autocollants. Des petits autocollants, je sais pas trop quoi en faire, mais bon, moi j'aime bien les petits goodies comme ça. Ça, c'est pas mal du tout. Avec C'est toi le prochain. Une brique ne rend jamais les coups. Le Community Championship, non, c'est très sympa. Ok, et bien voilà, je vous ai présenté la VHS Box de Bloodsport. Je pense qu'elle est en rupture de stock. Bon, si elle est en rupture et que là vous la voulez, bah, n'hésitez pas à regarder les sites d'occasion, hein, peut-être que vous en trouverez une, ou alors des sites genre Ciné Story. J'ai entendu que peut-être lui en a encore de stock. Mais voilà, ce film est quand même pépite et on n'hésite pas à le revoir, à le découvrir encore sur tous les ans. Là, avec cette 4K, on va encore découvrir sans doute des petits détails qu'on n'avait pas vus quand on était gosse. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, hein, à vous abonner, à lâcher vos commentaires sur ces vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.